ça, ils ont beaucoup d'argent, les CRI. C'est ça. Grâce Il y a grâce à eu la beaucoup citoyenneté. de traités signés avec le gouvernement entre les CRI, comment on l'appelle, Le grand. quelque chose d'écrit. Les braves, quelque chose autour des braves, non? La paix Ouais. des braves? Je pense que oui. En tout cas, ça a apporté énormément d'argent et ils se sont pris en main. Et Jean dirait, parce qu'il me l'a dit, je fais le message pour lui, parce qu'il a travaillé avec les Cris, avec les Inuits, avec les Inuits, beaucoup avec les Inuits. Et puis, il disait, ce que je vois chez les Cris, c'est qu'il y a moins de perte de sens, parce qu'ils continuent d'avoir de pratiquer leur tradition. Et il n'y a pas de gap, il n'y a pas de trou entre les jeunes et les aînés. Quand je parlais de briser le cercle, c'est avoir un trou. Quand, à partir du moment où il y a un trou, ça ne se parle plus puis ça ne circule plus. Ça veut dire qu'ils partent quand c'est le temps de la chasse ou c'est le temps, je sais pas, de récolter les baies. Puis c'est pas une bonne farce, là, les petits fruits, c'est fort. Tout le monde s'en va sur le territoire de chasse. Puis là, passe 3 semaines ensemble. Tout le monde. Là. Et donc, il y a une transmission des savoirs. Et donc, moins de perte de sens. Les jeunes, ils peuvent quand même être modernes, puis avoir envie d'aller à l'école, mais ils ont envie de revenir aussi parce qu'il y a moins de perte de sens dans les communautés. Et les traditions qui sont vivantes, donc ils savent qui ils sont. S'il y a moins de perte des traditions, il y a un plus grand sens de l'identité aussi, de qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est important. Ce qui n'est pas le cas chez d'autres communautés où justement il y a une grande perte de sens. Oui, mais s'il n'y a pas de base économique, puis la plupart des réserves n'ont pas, parce qu'ils ne se sont pas situés sur les réserves sur la cause de la poursuite la poursuite d'aucune chose économique. C'est pas pour ça qu'ils sont établis là. Ils se sont fait pousser la plupart du temps. Et alors, s'il n'y a pas de base économique, ils essaient de faire fonctionner d'autres choses, plusieurs choses. Ils essaient souvent le tourisme. Oui, ça monte. Hein? Le tourisme autochtone du Québec, ça existe. Oui. Vous irez voir. Mais sauf que là, ils sont. Wendake est un pilier, puis c'est ça, on est proche de la ville. Puis, donc, il y a du monde qui ont étudié beaucoup. On est une des communautés, je pense, la communauté la plus scolarisée au Québec. C'est qu'ils vont partout dans toutes les communautés pour faire de l'enseignement. Si tu ne peux pas avoir une entreprise touristique puis pas être là quand ça te tente d'aller à la pêche. Mais c'est ça, être autochtone. Ça veut dire que tu vis avec la température, avec le jour. Bon, ben, quand ça va me tenter, je vais être là. Puis s'il y a du monde qui vient, tant mieux, mais ça ne fera pas vivre ton entreprise. Ça va devoir faire. C'est que là, il y a des jeunes qui reprennent le flambeau. Puis... Une des autres choses intéressantes, j'ai récemment, on en parlait un petit peu, je pense que les derniers 3 ou 4 ans, j'ai entendu parler d'une taxe que le gouvernement faisait aux entreprises qui avaient qui étaient autour des réserves indiennes, qui utilisaient des terres pour faire, disons, le forestier, les minéraux, tout ça. Ils employaient une taxe sur ces commerces-là. Puis c'est vraiment cette fonds-là qui donne de l'argent aux réserves canadiennes. C'est pas les taxes, c'est pas vos impôts, c'est une réserve. C'est les entreprises. Puis ça vient de 300 ans, là, presque. Ben, c'est Confédération, c'est quoi, 1867. Alors ça vient de là, c'est pas 300 ans, mais ça fait assez longtemps. Alors c'est mesuré dans les trillions, apparemment, ce fonds-là. Puis, quand ils sont en dette, le gouvernement, parfois, prend de l'argent de là. J'entends des rumeurs de ça. À Ottawa, ça se passe, des rumeurs assez vite. Alors, ça, j'avais pas entendu de ça avant, mais à cause que, souvent, dans la région d'Ottawa, c'est les Algonquins. Sont vraiment un petit peu fâchés à cause de la première commerce qu'il y avait vraiment dans la région, c'était la forestière, le produit forestier. Oui. Puis il y avait des gens qui ont fait des empires de ça. Ça se dit en français, des empires. Oui. Et
les Algonquins, ils vivent encore en pauvreté presque. Alors, Ouais, c'est un c'est ça. petit Les peu compagnies arrivent, renflent tout, puis ils s'en retournent à la poche pleine, puis ils laissent les communautés vides. Mais moi je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Les jeunes, puis le taux de réussite, je veux dire, avant, en tout cas, c'était très bas, là, c'était même nul. Hein. Finir son secondaire, c'est quand les gens chialaient, disaient oui, mais vous avez les études payées, oui, mais sais-tu combien se rendre là? Il n'y en a pas. C'est pour ça, c'est incitatif, c'est pour inciter les jeunes à continuer. Parce que si tu mets une barrière de plus, oublie ça, là, ça va être nul. Mais je vois, en tout cas dans l'Ouest, c'était très, très positif. Puis il y en a de plus en plus là, qui vont à l'école, on valorise ça aussi chez les aînés. La commission de vérité et de réconciliation joue un rôle énorme dans la prise en charge des communautés parce que c'est un message interne et externe. C'est-à-dire que c'est vérité. Il faut dire ce qui est arrivé. Il faut que les autres sachent, parce que quand on ne sait pas, on peut dire, on peut avoir des idées préconçues, là, mais aussi à l'intérieur des communautés, c'est-à-dire, voici, on l'a vécu, est-ce qu'on en revient? Parce que là, on est à l'heure d'en revenir. Là, c'est la guérison à l'intérieur, c'est-à-dire que même les aînés font des cercles de partage une fois par mois, peut-être au besoin, parce qu'ils disent que désormais, ils vivent leur vie de parents avec leurs petits-enfants, donc ils apprennent à être proches d'eux. Donc, c'est la transmission, l'amour, faire attention, donc pour que les jeunes ne tombent pas non plus. Ça fait que, oui. Moi, je voudrais un peu venir sur le film, comment je l'ai